Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo sur la chaîne Monsieur NSI. Donc aujourd'hui nous allons voir l'environnement Linux, comment se déplacer à l'intérieur, comment créer, détruire, modifier, renommer, etc. Il y aura une vidéo mercredi aussi sur des commandes plus complexes, donc gérer les utilisateurs, installer, désinstaller des applications, etc. Alors commençons directement. Sur GNU Linux. Donc, pour que ce soit plus simple, j'ai essayé de prendre une version de Linux qui colle avec celle sur les ordinateurs du lycée dans lequel j'étudie. Du coup, ce sera du Debian. J'ai pris Debian 10, mais il me semble que c'est Debian 9 au lycée. Enfin bref. Donc, on se trouve pour l'instant sur le bureau. Donc, vous voyez ma souris, vous voyez il y a quelques icônes ainsi que un dossier. Premièrement, sur le bureau, vous ne voyez pas grand chose à part ces petites icônes et ma souris qui bouge. C'est normal, puisque j'ai décidé de pas mettre autre chose. Nous allons commencer par l'environnement graphique, puis nous irons ensuite dans le terminal qui est celui-ci. L'environnement graphique, il n'est pas très compliqué. Hop. Vous avez ici les applications que vous pouvez accéder. Ici vos pages que vous avez préalablement ouvertes. Ici certains répertoires. Donc si vous ouvrez celui-ci, vous pouvez avoir tous les répertoires de votre utilisateur, donc NSI. Donc ici, bon, j'ai quelques trucs avec le bureau, le document, les images, etc. On va tout de suite se concentrer sur ce qui est important, donc l'arborescence des fichiers. C'est quoi l'arborescence? L'arborescence, c'est que tous les fichiers sont séparés et sont, comment dire, emboîtés comme des poupées russes. Donc vous voyez que dans le dossier Monsieur NSI, il y avait un autre dossier qui s'appelle GNU Linux et un autre dossier qui s'appelle NSI. Dans GNU Linux, il y a un fichier qui s'appelle cours, et voilà. Ici, ce que vous pouvez voir juste là, c'est le chemin absolu. Si vous marquez ça quelque part, vous retrouverez forcément cette partie-là. Donc tout ce qui est dans GNU Linux. C'est le chemin direct. Donc vous ne pouvez pas, peu importe où vous serez, peu importe dans quelle application machin, ce sera forcément ce chemin. Il y a ensuite le chemin relatif qui utilise des points et des slash qu'on verra juste après. Pour ce faire, nous allons utiliser l'émulateur de terminal, ou le terminal de cours, ça marche très bien. Hop. Donc, voici notre terminal. Comment il se présente? Nous avons ici le nom de notre utilisateur, un arrobase, et le nom de notre machine. Donc moi j'ai décidé de l'appeler Debian et mon utilisateur NSI. Vous avez ici le petit tilde qui signifie le répertoire courant, donc la racine pour l'instant, et le dollar qui signifie qu'on est dans le terminal. Pour connaître ce qu'il y a dans notre répertoire, nous pouvons utiliser une commande qui s'appelle ls, qui va nous indiquer tout ce qui est visible dans notre répertoire. Donc étant donné qu'on est dans le root, enfin dans notre à la racine de notre utilisateur, nous allons avoir bureau, document, image, etc. Ce sont les mêmes que vous retrouverez ici, dans home, NSI, bureau, document, image, etc. Hop, je vais garder ça là, ça vous permettra d'avoir une comparaison. Maintenant, il se peut que des fichiers y soient cachés. Pour les découvrir, vous pouvez utiliser une petite astuce qui fonctionne avec la commande ls, qui est une petite option. Donc la petite option, vous appuyez sur le moins ou sur un tiret, donc tiret c'est le 6 de votre clavier alphanumérique, et sinon c'est le moins de votre clavier numérique.
Et ensuite vous mettez A comme astuce. Et votre astuce, qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner tout ce qui est caché. Donc vous voyez bien que par exemple le dossier .local, qui est en bleu, n'apparaît pas ici. De même pour ce qui est en blanc, qui sont des fichiers. En blanc ce sont les fichiers, en bleu ce sont les les répertoires. Maintenant qu'on a vu ça, nous pouvons aller un peu plus en détail. Donc par exemple, nous souhaitons aller dans Monsieur NSI. Donc sur la partie graphique, donc à droite, vous avez juste à double-cliquer sur le bureau. Donc ici, double-cliquer, et vous allez atterrir sur Home NSI Bureau. Vous allez avoir le dossier Monsieur NSI, vous cliquez dessus, vous êtes dessus. Sur la partie terminal, ça marche pareil, sauf que ça s'effectue avec des commandes. Pour vous déplacer, vous allez utiliser la commande CD. La commande CD est suivie d'un argument de là où vous voulez aller. Si je souhaite aller dans Monsieur NSI, je vais utiliser le chemin relatif ou absolu. Donc ceci est le chemin absolu, donc je vais écrire /home /NSI /bureau /monsieur NSI. Hop, avec un I majuscule. Et pouf, je suis dessus. Je peux très bien revenir à la racine en appuyant juste sur C, en utilisant juste la commande CD, je reviens tout au début. Maintenant, il existe aussi des chemins alternatifs relatifs. Vous pouvez très bien vous tromper et arriver dans le mauvais document. Donc par exemple, CD / document. Aucun fichier outil. Oui, pardon. C'est parce que, hop, faut enlever ça. Vous pouvez très bien arriver dans CD documents. Il faut faire attention parce que le / désigne la racine. Or, il n'y avait pas de document dans la racine. C'est pour ça. Donc, dans racine document, vous êtes là. Mais vous souhaitez quand même aller dans Monsieur NSI. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un chemin dit relatif. Vous allez quand même utiliser CD, parce que CD c'est du déplacement, c'est ce qu'on veut se déplacer. Et donc maintenant, nous allons utiliser un chemin relatif. Pour cela, il existe plusieurs inscriptions, qui sont le // et le 2//. Le premier indique le répertoire où vous êtes. Donc ici, c'est document. Le deuxième indique le répertoire juste avant. Le répertoire parent juste avant, c'est le répertoire racine de base. Donc ici, je souhaite retourner à la racine, puis aller dans Bureau, puis aller dans Monsieur NSI. Et j'y suis. Pas magnifique. À tout moment, lorsque vous êtes quelque part, vous pouvez retrouver le chemin absolu en utilisant la commande pdw, pwd. Il vous donnera le chemin absolu. C'est vraiment pas très compliqué. Maintenant, nous sommes dans Monsieur NSI. Donc, dans Monsieur NSI, nous avons deux différents fichiers. Deux différents documents répertoires qui eux-mêmes contiennent des répertoires et des fichiers. Sur la partie graphique, si on veut rentrer dans un répertoire, on double-clique, on rentre dedans. Ici, on a vu que c'était avec CD. Maintenant, je souhaite créer un répertoire. Pour créer un répertoire, sur la partie graphique, clic droit, créer un dossier. Vous écrivez le nom de dossier, par exemple dossier, avec un truc parce que c'est plus joli sinon. Et cela va créer un dossier. Sur la partie terminal, vous allez utiliser une commande qui se nomme mkdir. Mk comme make et dir comme directory. Cela va donc créer un directory
donc un dossier. MK, dire, et le nom de votre dossier. Par exemple, A. Et ici, vous voyez que ça l'a créé juste là, A. Ce dossier est vide. Maintenant, il se peut que vous ayez fait une erreur. Par exemple, je ne voulais pas écrire A, je voulais écrire, W. Je souhaite modifier le nom du dossier. Comme ici. Ici, j'ai mis un petit dollar alors que je ne le voulais pas. Sur la partie graphique, je vais faire clic droit, renommer. Ça va me mettre cette petite interface. Et je vais pouvoir enlever et renommer. Sur la partie terminal, ça marche avec des commandes. Vous allez donc utiliser la commande mv, move, choisir le nom de votre dossier, A, et choisir le nom que vous voulez donner, donc renommer, par exemple. Cela va renommer A en renommé. Voilà. Vous souhaitez maintenant déplacer renommé dans dossier. Pour cela, sur la partie graphique, vous avez juste à rester cliqué et à le mettre dedans. Pour la partie terminale, c'est à peu près pareil. Vous réutilisez la commande mv qui va cette fois-ci permettre de bouger. Vous mettez le nom, donc renommer, et là où vous vouliez qu'il y aille. Pour moi, je veux toujours être dans Monsieur NSI, donc je vais utiliser le répertoire courant et je vais mettre dans dossier. Vous voyez qu'il a disparu d'ici, et si je vais dans dossier, il est dedans. Maintenant, je souhaite détruire le dossier, je ne veux plus le voir. Pour le détruire sur la version graphique, vous faites clic droit, déplacer dans l'écran page. Sur la version donc terminale, vous allez utiliser une commande qui s'appelle remove, rm, et dire, parce que c'est un directory, donc un dossier. Vous allez ensuite marquer le nom du dossier, et ici, il va vous dire impossible de supprimer le dossier n'est pas vide. En effet, si on regarde, le dossier n'est pas vide. Si vous souhaitez quand même le détruire, il y a une commande magique. Sinon, vous êtes obligé de rentrer à l'intérieur, de supprimer celui-là, de sortir et de supprimer celui-là. Pour utiliser la commande magique, vous utilisez rm. Ensuite, vous utilisez une option F qui va forcer, R qui va être récurrent et qui va faire fichier et dossier, et ensuite le nom. Hop, il a disparu, il n'y a plus rien. Voici, vous avez vu comment créer, supprimer, modifier, déplacer des dossiers. Nous allons maintenant voir comment créer, modifier, supprimer et déplacer, copier des fichiers. Pour cela, nous allons aller dans GNU Linux. CD GNU, donc NU Linux. Je suis dedans. Si je fais ls, nous voyons qu'il y a cours. Cours est un fichier. C'est un fichier, ma foi, basique, qui ne possède rien. Je veux créer un autre fichier. Je vais alors mettre touch et le nom de mon fichier. On va mettre fichier. Hop. Et vous voyez qu'il a créé un deuxième fichier. Vous n'êtes pas obligé de mettre des extensions. Sur Linux, ce n'est pas obligatoire. Sur Windows, c'est obligatoire les extensions. Sinon, il ne comprend pas. Mais sur Linux, il s'en fout. Vous souhaitez maintenant écrire dans le fichier. Alors, vous pouvez utiliser une commande qui s'appelle echo, puis des guillemets, et mettre votre message à l'intérieur. Par exemple, message. Je souhaite ensuite l'écrire en utilisant supérieur à et dans fichier.
echo, il va dire le mot message dans fichier. J'ouvre fichier et je vois le mot message. Cette technique peut être aussi utilisée pour créer des nouveaux fichiers. Donc, je reprends la commande d'avant en utilisant la flèche de dessus et je mets un petit 2 sur fichier. Vous voyez très bien qu'il n'existe pas de fichier avec un petit 2. Il va alors le créer. Celui-là aura aussi message. Je souhaite maintenant retirer fichier 2. Je vais alors faire rm fichier 2. Il a disparu. Il nous reste cours et fichier. Si l'on souhaite copier cours et en faire un deuxième, nous pouvons utiliser une commande qui se nomme cp, comme copy and paste, qui va permettre de copier notre fichier. Nous allons utiliser cours et le transformer en cours 2. Il nous a créé cours 2, qui est la parfaite copie de cours 1, tout court. Tout court, voilà. Hop, je l'ai supprimé, graphiquement c'est plus simple. Je souhaite maintenant copier ces deux fichiers, ici, dans le dossier Monsieur NSI. Pour cela, je vais juste écrire cp, cours, fichier, et maintenant, l'endroit où je veux le copier, qui est le répertoire parent. Le répertoire parent. Hop. Ici, rien n'a changé. Par contre, si je vais ici, je retrouve mes deux fichiers qui ont été parfaitement copiés. C'est à peu près tout pour ce qui est de copier des fichiers, modifier des fichiers, renommer des fichiers. Normalement, avec ça, vous avez déjà les bases pour vous balader dans Linux, renommer les choses, écrire des choses, faire des choses. Dans la prochaine vidéo, donc, sur la gestion des utilisateurs et l'installation des applications, ce sera un peu plus compliqué, et donc un peu plus complexe. C'est pour ça qu'elle sort mercredi, vers le début de l'après-midi, je pense. En espérant, que vous ayez compris. Voilà. Et si vous avez ne serait-ce qu'une seule question, n'hésitez pas à venir me demander. Donc vous m'envoyez un message sur Instagram ou par mail à monsieur.nsi@gmail.com. Voilà. Hop. Je vais quand même vous l'écrire parce qu'on n'est pas des sauvages ici. monsieur.nsi@gmail.com. Voilà. C'est bon enregistré. Au revoir.